Ce soir, je vais vous prêcher un message qui a énervé beaucoup de personnes fréquentant les églises. Ce message a énervé beaucoup des personnes plus âgées, il a énervé beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes à qui j'ai prêché ce message sont devenus furieux. Mais les personnes qui se sont le plus énervées en entendant ce message, ce sont les parents de jeunes. J'ai découvert quelque chose de très étonnant concernant les parents. À savoir qu'ils préfèrent se dire que leurs enfants professent la foi en Jésus-Christ et s'accrocher à cette fausse espérance qui leur procure de la joie. Ils sont manifestement dérangés à chaque fois qu'une personne vient remettre en cause cette prétention. Il semblerait que nous préférons nous accrocher à une fausse espérance plutôt que d'entendre la vérité. Il y a beaucoup de gens qui refusent d'écouter la vérité parce qu'elles savent pertinemment que cela renversera cette fausse espérance qu'elles ont d'aller au ciel alors que cela n'est pas le cas. Il y a tellement de gens dans la chrétienté aux États-Unis, qui se pensent en règle avec Dieu, qui se pensent sauvés parce qu'un jour, un prédicateur le leur a dit. Prédicateur qui aurait dû passer plus de temps à étudier la parole de Dieu et moins de temps à prêcher. Partout dans le monde, j'entends des gens, et plus spécifiquement ici aux États-Unis, me dire qu'ils sont sauvés. Et je leur demande comment savent-ils qu'ils sont sauvés? Parce qu'ils croient. Sauf que personne ne leur a posé la question suivante, à savoir comment savez-vous que vous croyez? Si nous devions laisser partir les gens de cette congrégation et les envoyer partout dans la ville, nous découvrirons que la majeure partie des habitants de cette ville croient qu'ils croient, et nous savons que cela est faux. Ce soir, si nous allons dans les tavernes, dans les endroits où on peut se procurer de la drogue, dans les casinos, partout dans le monde, nous y trouverons des gens qui croient qu'ils croient. Mais la question est de savoir comment pouvons-nous être sûrs que nous croyons quand tant de personnes le pensent, mais nous savons qu'ils ne croient pas. En Amérique, nous avons mélangé deux doctrines et nous avons fait naufrage dans les deux. Il y a deux doctrines très importantes dans la foi chrétienne. La première est communément appelée, appellation que je n'aime pas mais que j'utiliserai ce soir, la sécurité du croyant. Doctrine selon laquelle toute personne qui a cru en vérité en Jésus-Christ est née de nouveau et est en sécurité en ce que Dieu qui l'a sauvé la gardera sauvée. La sécurité du croyant. Mais il y a une doctrine dont nous n'entendons pas beaucoup parler. Non juste la doctrine de la sécurité, mais celle de l'assurance. Il est vrai que chaque véritable croyant est gardé par la puissance de Dieu. C'est la doctrine de la sécurité. Mais voici la doctrine de l'assurance. Comment pouvez-vous être sûr que vous êtes un croyant authentique? Comment pouvez-vous savoir que vous êtes un véritable croyant? Les gens m'ont répondu, eh bien je sais que je sais que je sais. Je leur dis, il y a telle une voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Proverbe chapitre 14, verset 10. Les gens m'ont dit, eh bien je sais au plus profond de mon cœur que je suis sauvé. La Bible déclare que le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malin. Qui le connaîtra? Et cette méchanceté va au-delà de toute compréhension. Allez-vous faire confiance à un esprit corrompu? Allez-vous vraiment faire confiance au cœur qui peut être trompeur? J'ai même entendu des gens me dire, je sais que je suis sauvé parce qu'un prédicateur me l'a dit. Et depuis quand les hommes ont-ils une telle autorité? Et la pire de toutes les réponses, je sais que je suis sauvé parce que j'ai marché avec Dieu. Mon cher ami, laisse-moi te dire ceci. Si tu ne marches pas avec Dieu présentement, tu ne peux pas avoir l'assurance d'avoir été sauvé un jour. Ce soir, nous ne vous disons pas que si vous avez marché avec Dieu, vous étiez sauvé, et si vous avez cessé de marcher avec lui, vous avez perdu votre salut. Mais voici ce que nous vous disons. Nous avons l'assurance que nous l'avons connu, non seulement parce que nous nous sommes repentis un jour, mais parce que nous continuons de nous repentir aujourd'hui. Et ce n'est pas seulement que nous avons cru dans le passé, mais nous continuons de croire en Jésus aujourd'hui. Ce n'est pas seulement que nous avons marché avec lui dans le passé, mais que nous continuons de marcher avec lui aujourd'hui, car celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite.
Il est dit en 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, Paul s'adresse à une assemblée au milieu de laquelle nombreux avaient confessé Christ et nombreux marchaient aussi par la chair. Il ne leur dit pas, laissez-moi vous poser une question, quand était-ce la dernière fois que vous avez demandé à Jésus d'entrer dans votre cœur? Il ne se réfère même pas à l'expérience de leur conversion. Il s'exprime directement au présent et dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Si je vois une personne qui a semblé marcher avec Dieu pendant 3 ou 4 ans, qui a aimé les saints, qui était engagée dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu avec les autres croyants, mais que soudain elle commence à s'éloigner petit à petit, que ces personnes commencent à laisser le monde, le péché, les autres choses entrer dans leur vie, qu'elles commencent à apprécier la compagnie des pécheurs, je ne vais pas vers ces personnes pour leur dire, vous savez, vous êtes chrétiens et vous devez éviter de rétrograder. Je vais les voir pour leur dire, vous avez peut-être fait une belle déclaration, vous avez prophétié devant beaucoup que vous êtes croyants, mais maintenant que vous commencez à vivre comme des introvertis, il est possible que vous n'ayez jamais connu Jésus. Il s'agissait peut-être d'une œuvre trompeuse de la chair, parce que si une œuvre ne continue pas, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une œuvre de Dieu. Maintenant, que dit Paul à ces personnes? Il leur dit, examinez-vous, examinez-vous, passez un test. Laisse-moi te dire quelque chose, mon cher ami. Le ciel et l'enfer, l'éternité et la mort ne sont peut-être pas une réalité pour toi, mais il était certainement pour ce prédicateur. Je me fiche éperdument que vos comptes bancaires soient dans le vert, que vous ayez ou non de l'estime pour vous-même. La seule chose qui m'empêchera de dormir ce soir, en me volant le sommeil des yeux, c'est le fait que beaucoup d'entre vous allez mourir et aller en enfer. Examinez-vous. Il ne s'agit pas de quelque chose de ponctuel dont il faudra se préoccuper un jour. Nous parlons de l'éternité. Ton âme est-elle en paix avec Dieu? Si vous vous examinez au regard des Écritures, serez-vous trouvé saint et né de nouveau en vérité, gardé par la puissance de Dieu? L'heure est venue de vous examiner et de cesser de vous fier à vos émotions ni à ce que toute autre personne peut vous dire. Arrêtez de vous comparer à d'autres personnes qui se disent chrétiennes, parce que la majeure partie des gens en Amérique qui se disent chrétiennes sont perdus. Certains responsables ont dit ceci lors de la convention Southern Baptist. Si nous nous en tenons strictement à ce que dit la Bible sur la chrétienté, nous devons admettre que même pas 10% de nos membres sont sauvés. Ne pensez pas que cela ne s'applique seulement qu'à la convention Southern Baptist. Il dit « examinez-vous ». Testez-vous, non par un test superficiel, ni encore moins en écoutant les mots de ce prédicateur, pour partir et laisser le diable voler la parole de Dieu de vos cœurs. Pendant que vous êtes ici et que Christ est présent, alors que la parole est prêchée, examinez-vous. C'est une question de vie ou de mort. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Pendant que vous êtes ici et que Christ est présent, examinez-vous. À plusieurs reprises en Amérique du Sud, alors que je traversais la cordillère des Andes, je devais traverser des passerelles. Le fossé était tellement profond que vous ne pouviez pas en voir le fond. Alors il fallait tester les cordes. Tester le bois pour voir si le pont était suffisamment solide. Il fallait l'examiner avec attention. Pourquoi? Parce que si vous arrivez au milieu et que le pont se rend, vous êtes mort. Il en est de même pour ce salut auquel vous vous accrochez, en lequel vous croyez. Cela pourrait être comme la crinière d'un cheval. Quand vous vous balancerez dans l'éternité, beaucoup d'entre vous se balanceront dans rien de bien solide, à l'image de la crinière d'un cheval. Et quand les flammes de l'enfer jailliront, vous ne tiendrez pas, vous serez consumés. Examinez-vous. Prenez la parole de Dieu. Examinez-vous à la lumière de ce que dit la parole de Dieu sur un vrai chrétien. Et si vous échouez au test, alors repentez-vous et croyez en Jésus. Abandonnez-vous à la miséricorde de Dieu. Criez à lui jusqu'à ce qu'il fasse une œuvre en vous. C'est là un tout autre sermon, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'une œuvre soit faite.
Cette chrétienté absurde aux États-Unis vous dirait « Répète ces mots après moi. » Non! Tu auras peut-être à t'attendre à Dieu pour qu'il te sauve. Tu auras peut-être à crier à lui jusqu'à ce qu'une œuvre soit faite dans ton cœur. Une œuvre authentique, une œuvre accomplie. Comment pouvons-nous nous examiner? Comment pouvons-nous examiner nos vies? Comment peux-tu t'examiner ce soir pour savoir si tu es oui ou non un véritable chrétien? Nous avons juste à aller dans la parole de Dieu pour le faire. 1 Jean chapitre 5 verset 13. En Jean chapitre 20 verset 31, Jean nous explique pourquoi est-ce qu'il a écrit son évangile, à savoir pour que les hommes croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, ils aient la vie éternelle. Pourquoi a-t-il écrit l'épître de 1 Jean? Il nous l'explique ici en 1 Jean chapitre 5 verset 13. Je vous ai écrit ces choses, cette épître, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, c'est-à-dire ceux d'entre vous qui professez Christ. Pourquoi? Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Voulez-vous savoir si vous êtes oui ou non né de nouveau? Lisez l'épître de 1 Jean. Parce que l'épître de 1 Jean est constituée d'une série de tests. Tests que nous allons passer ce soir. Et je prie Dieu afin qu'il vous donne des oreilles pour entendre. Maintenant, je vais vous dire quelque chose et je vais le dire de manière à ce que ce soit très très clair. Ne vous fiez pas à votre cœur, mais fiez-vous à la parole de Dieu. Ne vous fiez pas à ce que votre papa dit sur votre salut. Ne vous fiez pas à ce que votre mère dit sur votre salut, mais fiez-vous à la parole de Dieu. Comparez votre vie secrète à la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis cela? Jeunes gens, beaucoup d'entre vous séduisez vos parents et c'est incroyable. Parce qu'en apparence, vous vous conformez à leur loi qui n'est pas votre loi, qui n'est même pas dans vos cœurs. Et secrètement, à l'abri du regard de vos parents, vous savez qui vous êtes. Et maintenant, ceux d'entre vous qui ne sont pas enfants, qui sont adultes, qui sont adolescents, vous savez qui vous êtes au dehors. Votre maman et votre papa ne le savent pas, mais vous le savez. Certains d'entre vous adultes, les frères et sœurs ne savent pas qui vous êtes. Mais j'aimerais que vous compariez la personne que vous êtes dehors avec ce que dit la parole de Dieu. Non la personne que vous êtes ici qui a l'air jolie, non la personne que vous êtes ici avec le maquillage religieux, mais la personne que vous êtes dehors. Vous la prenez et vous la comparez avec ce que dit la parole de Dieu. Et ainsi vous verrez si vous êtes oui ou non sauvé. Voyez si vous êtes sauvé. Vous dites, frère Paul, tu as l'air assez sévère ce soir. Comment vous attendez-vous à ce que je réagisse? Si je voyais un train arriver à vive allure et que mon petit garçon était à quelques centimètres des rails, vous attendez-vous à ce que je murmure? Recule, recule. Ou espérez-vous que je ne fasse pas de bruit juste pour faire un mouvement avec ma main? Ou alors vous attendez-vous à ce que je crie « Non !» Comment vous attendez-vous à ce que je prêche ce message? Prenons maintenant votre vie secrète pour la comparer à la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 1, verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Qu'est-ce que cela signifie? Comme dans tous les écrits de Jean, il explique les choses de manière très compréhensible, de manière très claire. Je crois que si vous regardez les écrits de Jean, vous remarquerez deux choses. La première étant qu'à chaque fois que nous parlons de lumière, il est question de la sainteté, de la justice, et nous le voyons au chapitre 3. Dieu est le Dieu saint, il est juste, et il n'y a en lui aucun péché. Il n'y a en lui aucun défaut, aucune ombre, rien d'immoral. Dieu ne peut pas être tenté.
Vous pouvez être tenté, parce qu'il y a encore en vous quelque chose qui est attiré par le mal, votre chair, alors qu'il y a en Dieu rien qui n'est attiré par le mal. Le mal, le péché, est incompatible avec la nature de Dieu, parce qu'il est saint. Il est le péché, il est le mal. Je pense que ce n'est pas ici le premier but de Jean. Jean qui a manifestement affaire à de faux enseignants, qui enseignent aux gens que Dieu est très sombre, très noir, une figure très cachée. Cette connaissance de Dieu est ésotérique, elle est cachée et accessible qu'à très peu de gens. Je crois que Jean est en train de contredire ces faux prophètes, et voici ce qu'il dit. Écoutez attentivement. Il dit « Dieu est lumière », et voici ce qu'il entend par là. Dieu nous a révélé qui il est, et il nous a révélé sa volonté, et cela de manière très claire. Permettez-moi de dire quelque chose, à savoir combien cela changerait les choses si les médias croyaient en cette vérité. Quel genre de Dieu avons-nous aux États-Unis? Quel est le Dieu des politiciens? C'est le Dieu suivant, un Dieu à qui vous pouvez vous adresser, mais que vous ne pouvez pas définir. Un Dieu dont vous parlez dans les discours politiques, mais dont vous ignorez totalement la volonté. Et c'est là un bon Dieu à avoir. Pourquoi? Parce que vous ne lui êtes en rien redevable, dans la mesure où vous ne savez pas qui il est et vous ne savez pas sa volonté. Vous n'avez plus qu'à faire ce que votre cœur méchant et charnel désire. Et c'est là un Dieu très arrangeant qu'ont la plupart de ceux qui se disent chrétiens. Et Jean réfute cela en disant « Non, mon ami, Dieu vous a exactement dit qui il est. Et Dieu vous a expressément dit ce qu'il attend de vous, ô homme. Il n'est pas un Dieu caché. » Maintenant, ayant appris cela, allons au verset suivant, où il dit ceci. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, qu'est-ce que cela signifie? Si nous disons que nous sommes sauvés, voilà exactement ce que ça signifie. Si nous disons que nous le connaissons, si nous disons que nous demeurons en lui. Pendant de longues années, ici aux États-Unis, nous avons été amenés à croire que Jean est ici en train de parler de la différence entre un chrétien qui marche en communion avec Dieu et un chrétien qui ne marche pas en communion avec Dieu, et cela dû au fait de différents séminaires qui ont propagé cet enseignement. Ils ont ainsi utilisé ce texte pour dire que si nous disons que nous le connaissons, si nous disons que nous le connaissons et que nous marchons dans les ténèbres, c'est simplement que nous sommes dans la confusion. Mais ce n'est pas ce que signifie ce texte. Ce texte dit clairement que si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vie. Si nous disons que nous sommes chrétiens et que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes en train de mentir. Je sais ce que vous dites dans votre cœur. Eh bien, tu ne connais pas mon cœur, frère Paul. Car je sais que je suis sauvé. Encore une fois, je me fiche éperdument de ce qui se passe dans ton cœur, parce que ce n'est pas ce que dit Jean. Jean affirme que si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, si nous disons que nous sommes chrétiens et que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes menteurs. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie marcher dans les ténèbres? Nous devons premièrement comprendre ce que sont les ténèbres, c'est-à-dire l'opposé de la lumière. Si nous disons que nous sommes chrétiens et que nous marchons, que signifie marcher, peripateo, marcher autour, c'est-à-dire un style de vie. C'est pourquoi si nous disons que nous sommes chrétiens et que notre style de vie contredit ce que Dieu nous a révélé à son sujet, contredit sa volonté, alors nous sommes menteurs. Voilà ce que ça signifie, voilà ce que veut dire ce texte, et c'est aussi clair que de l'eau de roche. Écoutez-moi, je vais encore vous le redire, regardez. 1 Jean chapitre 1 verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, c'est-à-dire que nous sommes chrétiens et que nous marchions, nous vivons un style de vie qui contredit les attributs de Dieu, ce que Dieu nous a révélé le concernant, et que notre style de vie ne correspond en rien à la volonté de Dieu, et que notre style de vie ne correspond en rien aux attributs de Dieu, alors nous sommes menteurs quand nous disons que nous sommes chrétiens. Nous devons le comprendre. Avez-vous des oreilles pour entendre? Vous devez le comprendre. Il y a tellement de gens qui vivent et on peut voir clairement qu'ils ont un voile sur la tête, un voile sur les yeux. C'est en cela que la religion est si dangereuse. Avec tous ces stupides prédicateurs qui disent aux gens que si vous répétez cette prière, vous serez sauvés. Et à partir du moment où ils disent cette prière aux personnes, il y a réellement un voile qui vient sur eux.
Le temps est venu de déchirer ce voile avec la véritable lumière, qui est la parole de Dieu. Écoute-moi, mon cher ami. J'en dis ici que si tu te dis chrétien et que ton style de vie et ta manière d'être ne reflètent pas le caractère de Dieu et que tes agissements contredisent la volonté de Dieu, alors si tu te dis chrétien, c'est que tu es un menteur. Maintenant, allons au deuxième test. 1 Jean chapitre 1 verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des chrétiens, des courants de chrétiens qui ont cru en la perfection sans péché, mais ce n'est pas ce que la parole enseigne. La Bible nous enseigne que même le chrétien le plus mature, le plus pieux, est susceptible de pécher. Et ce passage nous enseigne que l'une des évidences qu'une personne est véritablement née de nouveau, est un enfant de Dieu, c'est que cette personne sera sensible au péché dans sa vie. Et ces personnes seront conduites à la repentance pour confesser ce péché. N'est-ce pas étonnant qu'à chaque fois que je prêche, les pasteurs savent de quoi je parle et ils sourient quand je prêche sur cela, à chaque fois que je prêche dans une assemblée et qu'il y a une action de l'Esprit de Dieu concernant le péché, je trouve toujours étonnant qu'au moment où les gens commencent à être touchés, et ici aux États-Unis, les gens ont l'habitude de venir devant pour confesser leurs péchés, que ce soit toujours les mêmes personnes pieuses, consacrées et spirituelles qui viennent pour confesser leurs péchés. En pleurant, ce sont toujours les mêmes membres des assemblées qui sont charnels, sans Dieu, haineux, méprisants, méchants et qui restent assis à leur place, aussi insensibles qu'une pierre, agissant comme si ces personnes étaient irréprochables alors que ce n'est pas le cas. Vous voyez là la différence entre les personnes sauvées dans l'assemblée et celles qui ne sont pas. Parce qu'un vrai chrétien est sensible au péché, il est sensible au péché. Permettez-moi de vous poser cette question. Quand était-ce la dernière fois que vous avez pleuré au sujet de vos péchés? Quand était-ce la dernière fois que vous avez été brisé à cause d'un péché dans votre vie? C'est effrayant parce que certains d'entre vous ne savent même pas de quoi je parle. Quand nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous garde. Dieu nous parle de lui comme étant un Dieu jaloux dans son amour pour Israël. N'est-ce pas plus grand pour l'Église? Dieu veille-t-il sur toi? Je me souviens de mon grand amour pour les livres quand j'étais au séminaire. Nous nous sommes rendus avec un ami à la librairie pour acheter un livre et il n'en restait que 2. Il n'y avait que 2 volumes et nous étions 2. J'ai sorti le premier volume et j'aime les livres et il y avait une petite marque sur l'une des pages. J'ai troqué le livre avec lui. Je lui ai donné le livre abîmé et j'ai pris l'autre. Nous sommes passés à la caisse pour régler et ensuite rentrer chez nous. Une fois chez moi, j'étais mal, comme si j'avais tué un homme, comme si j'avais tué quelqu'un. Après avoir prié, j'ai dû l'appeler pour lui dire que je devais lui parler. Il m'a demandé de quoi s'agissait-il et je lui ai répondu « Je dois te rencontrer, je dois te voir et je ne peux te le dire au téléphone. » Et quand nous nous sommes vus, je lui ai demandé pardon en pleurant. Pourquoi? Parce que je suis pieux? Non, parce que Dieu garde ses enfants. C'est incroyable. J'entends des chrétiens me dire « Frère Paul, viens nous prêcher, nous voulons le réveil. » Et pourtant, avant de venir à ces réunions de prière, et même après, ces mêmes personnes se retrouvent devant la télévision pour regarder toute cette saleté, sans même être sensibles face au péché. Es-tu sensible au péché? Est-ce que cela te conduit à la confession? À présent, laisse-moi te poser une question. C'est quelque chose que certains d'entre vous ici devaient comprendre. Très récemment, un homme que je connais a été trouvé dans un péché très grave. Et quelqu'un a dit « Comment un homme comme lui tombe dans le péché ?»
Ce à quoi j'ai répondu, il n'est pas tombé dans le péché. Aucun homme ne tombe dans le péché. Il a glissé là-dedans petit à petit. Il s'y est adonné petit à petit comme toute autre personne. Certains d'entre vous êtes peut-être chrétiens et avez besoin d'entendre cet avertissement. Est-ce que vous êtes en train de glisser dans le péché? Commencez-vous à faire des choses que vous ne faisiez pas auparavant? Des choses que vous n'auriez même pas pensé faire il y a un mois? Petit à petit à petit. Vous savez ce qui se passera? Si vous continuez, c'est que vous êtes perdu. Mais si Dieu vous ramène en arrière, c'est que vous êtes sauvé. Et tu te dis, mais frère Paul, tu ne me connais pas. Je connais la parole de Dieu et c'est la même chose pour chaque individu. Es-tu sensible au péché? Je veux rapidement vous lire un passage. Écoutez juste. C'est pour moi l'un des passages les plus bénis dans toutes les Écritures. Permettez-moi de vous demander si telle a déjà été votre attitude. Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Ésaïe chapitre 66, verset 8. Tremblez-vous devant sa parole ou cherchez-vous des échappatoires? Excusez-vous votre péché? Cherchez-vous à éviter la parole maintenant parce que vous savez qu'elle va parler de vous et qu'elle va vous parler? Les gens viennent constamment me dire, frère Paul, j'ai une nouvelle relation avec Dieu. Et je leur dis, en 1 Jean chapitre 1, verset 7, est-ce que vous avez une nouvelle relation avec le péché? Parce que si vous n'avez pas un nouveau rapport avec le péché, c'est que vous n'avez pas une nouvelle relation avec Dieu. Es-tu sensible au péché? Maintenant, le troisième test, en 1 Jean chapitre 2, verset 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Écoutez ceci. Au verset 4, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Regardons à ce texte. Par là, nous savons que nous l'avons connu. Vous savez, en Amérique, il y a quelque temps en arrière, je parlais à un Écossais au Pérou et il m'a dit « Vous les Américains, votre théologie fait 3000 km de large et 5 mm de profondeur. Notre évangile ici est pathétique et notre évangélisation est à la limite de l'hérésie. Comment savez-vous que vous l'avez vraiment connu? Si vous allez voir la plupart des pasteurs dans cette ville pour leur dire « Je ne sais pas si je suis vraiment sauvé », voici la question qu'ils vous poseront. As-tu déjà prié pour inviter Jésus à rentrer dans ton cœur? Si vous répondez oui, ils poursuivront. Étais-tu sincère? Si vous répondez « Eh bien, je pense que oui », ils vous affirmeront alors que vous êtes sauvé et que vous devez empêcher le diable de vous embêter avec ses doutes. Il n'y a rien de biblique dans leur cerveau. Regardez ce que dit la Bible. Comment peux-tu savoir que tu es sauvé? Regardez ce que dit la Bible. Voici ce qu'il dit. Par là, nous savons que nous l'avons connu. Est-ce parce que notre cœur nous le dit? Est-ce parce qu'un pasteur nous le dit? Est-ce parce que nous le ressentons? Regardez ce qu'il dit. Si nous gardons ses commandements, nous savons, par cela nous l'avons connu. Et le verbe garder est ici au présent de l'indicatif, comme les autres verbes de ce passage, pour parler de la persévérance, du fait de continuer de garder ses commandements. Si nous agissons ainsi, nous savons que nous l'avons connu. Si nous persévérons dans le fait de garder ses commandements, nous savons que nous l'avons connu. Et il continue pour dire que celui qui agit à l'inverse ne le connaît pas. À présent, regardez quelque chose avec moi. Que signifie garder ses commandements? Est-ce que ça signifie marcher dans la perfection et sans péché? Non. Encore une fois, c'est un style de vie. C'est pourquoi, si nous devions prendre ta vie et la filmer tous les jours, 24 heures sur 24, est-ce qu'on y verrait un style de vie qui désire connaître les commandements de Dieu? Qui a grandi dans la victoire et dans l'obéissance, tout en étant brisé lorsque il y avait de la désobéissance? Est-ce ce qui ressortirait de votre vie? Mais si vous objectez, j'ai gardé les commandements dans le passé, vous oubliez ce qu'a dit Jean. Continuez de garder les commandements, la persévérance à cause des promesses de Dieu, parce que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Et si le travail n'est pas achevé, c'est qu'il n'y en a jamais eu. Est-ce que votre vie, votre style de vie est marqué par un vif intérêt pour les commandements de Dieu et le désir d'y obéir?
Encore une fois, si quelqu'un vient me dire « Frère Paul, j'ai une nouvelle relation avec Dieu », je lui répondrai « As-tu une nouvelle relation avec le péché ?» Parce que si tu n'as pas une nouvelle relation avec le péché, c'est que tu n'as pas une nouvelle relation avec Dieu. Je lui dis ensuite « Si tu as une nouvelle relation avec Dieu, as-tu donc une nouvelle relation avec ses commandements ? As-tu une nouvelle relation avec sa parole ? Parce que si tu n'as pas une nouvelle relation avec sa parole, c'est que tu n'as pas une nouvelle relation avec Dieu. » Maintenant, regardons au verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Si vous avez été dans tout type de réunion, en particulier parmi les personnes qui se considèrent super spirituelles et qui aiment à le manifester audiblement, la réunion se déroule, le prédicateur prêche et la musique est à tue-tête et quelqu'un va sauter pour dire « Alléluia, il est mon sauveur !»« Alléluia, je le connais !» C'est exactement ce dont parle Jean ici, à savoir celui qui saute au milieu d'une réunion et qui dit « Je sais que je l'ai connu » mais qui ne garde pas ses commandements. Cette personne-là est menteuse. Un menteur. Encore une fois, considérez cela dans le contexte. Jean est l'apôtre de l'amour. Paul est connu pour sa grande pensée, mais je pense que Jean est connu pour son grand amour. Et pourtant, cet apôtre humble, brisé, est ici en train d'établir les fondements pour dire que tu es un menteur. Chose extraordinaire, n'est-ce pas? Maintenant, il poursuit. Allons à un autre texte. 1 Jean chapitre 2 verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Le chrétien doit marcher comme Jésus a marché. Et là, vous vous dites, frère Paul, tu es allé trop loin, car qui peut marcher comme Jésus a marché? Permettez-moi de vous donner une illustration pour vous expliquer ce que j'entends par là. Quand j'étais un petit garçon et que mon père était un grand homme très intelligent, et comme tous les petits garçons, je voulais lui ressembler. Dans le nord, nous élevons des bovins et des chevaux, et la neige était très importante. Et même quand j'étais un petit garçon, mon père entrait dans ma chambre à 5 heures du matin pour me dire « Paul, lève-toi ». Pas de repos pour les méchants. Et quand il disait « Lève-toi », tu te levais. Nous sortions alors et marchions sous la neige. Et une chose dont je me souviens, c'est que mon père faisait de grandes enjambées et laissait ses empreintes dans la neige. Je voulais marcher comme mon père marchait. Alors j'essayais d'étirer mes pas pour laisser mes empreintes dans les empreintes qu'il avait laissées. Et j'étirais mes jambes. Maintenant, vous pouvez vous imaginer que je les étirais et ne pouvais pas aller plus loin. Vous pouvez vous imaginer que j'avais l'air ridicule et que parfois même je tombais. Mais vous pouvez aussi déduire en regardant cette image que le plus grand désir de mon cœur était de marcher comme il marchait. Vous pouviez dire, simplement en regardant ce petit garçon, qu'il voulait être comme son père, et même si par moments il ressemblait à tout sauf à son père. Permettez-moi de vous demander, quel est le plus grand désir de votre cœur? Est-ce que votre plus grand désir est de marcher comme il a marché, d'être comme il a été? Est-ce là votre plus grand désir? Cherchez-vous à mettre vos pas dans les empreintes qu'il a laissées? Écoutez-moi, homme, écoutez-moi, femme, parce que si tel n'est pas votre cas, alors vous devriez craindre. Un journaliste est venu à moi un jour pour me demander « Pourquoi dis-tu toujours aux gens qu'ils doivent craindre ?» Et je lui ai répondu « Parce qu'ils doivent craindre. » Encore une fois, c'est ici le test, c'est ici l'examen. Si je devais observer votre vie, si je devais en filmer tous les détails depuis le jour supposé de votre conversion, y verrais-je le désir de ressembler à Christ ou alors celui de vous conformer à toute autre personne? Votre désir est-il de parler comme le monde, d'agir comme le monde, d'être comme le monde, de vous conformer au monde et de communier avec le monde? Ou alors est-ce Jésus que vous désirez? Nous ne parlons pas ici du fait que vous ayez ou non besoin de reconsacrer votre vie, mais nous parlons ici du fait que vous ayez ou non besoin d'être sauvé. Continuons. Le prochain texte se trouve dans 1 Jean chapitre 2 verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux.
Ici, le mot frère ne se réfère pas aux pauvres, même si nous devons aimer les pauvres. Il n'est pas non plus question d'une personne d'une autre race. J'ai toujours pensé que c'est une position stupide car il n'y a qu'une seule race. Et c'est la race humaine. Il n'y a qu'une seule race. Et nous devons aimer les gens de toutes couleurs, de toutes conditions, mais ce n'est pas ce dont il parle ici. Car quand il dit frère, il parle de croyants. Si vous dites que vous connaissez Dieu, et que cependant vous n'aimez pas les autres croyants d'une manière concrète et pratique, et que vous ne désirez pas communier fraternellement avec eux, alors vous êtes perdu. Laissez-moi vous donner un exemple. Souvenez-vous quand Jésus a dit « J'étais en prison et vous n'êtes pas venu me visiter, que j'étais affamé que vous ne m'avez pas donné à manger, que j'étais nu et que vous ne m'avez pas vêtu ?» Et les gens qui exercent le ministère envers les prisonniers se servent de ce verset. C'est vrai que nous devons les visiter, mais ce verset n'a premièrement rien à voir avec cela. À moins qu'il s'agisse de chrétiens dans un premier temps. De quoi parle ce verset? Je l'ai assez bien appris au Pérou et dans certains pays du tiers-monde. Dans certains pays du tiers-monde, si vous êtes jeté en prison, vous y mourrez de faim, à moins qu'une personne vienne vous donner à manger chaque jour. Vous mourrez de faim parce qu'ils ne vous donnent pas à manger là-bas. Vous mourrez. Maintenant, admettons qu'une personne soit jetée en prison, non pas parce qu'elle est assassin, mais comme au temps des apôtres, parce qu'elle est chrétienne. Et que ces personnes soient emprisonnées. Elles y mourront de faim, à moins que quelqu'un de l'extérieur ne vienne leur apporter à manger. Maintenant, cela pose un problème parce que les autorités savent que toute personne qui apportera à manger à cette personne doit être aussi chrétienne. De ce fait, la personne qui lui apportera à manger est elle-même en danger et risque d'être mise en prison aussi. C'est de cela dont parle Jésus. Un amour tellement fort que l'on risquerait sa vie pour son frère et sa sœur en Christ. Écoutez-moi maintenant. Aimez-vous être avec les gens qui aiment Dieu, qui aiment parler de lui, qui aiment le servir et l'adorer? Ou préférez-vous plutôt passer du temps avec des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu? Par la réponse à cette question, vous prouvez qui vous êtes réellement. Comme je l'ai dit, j'ai grandi dans une ferme. Et vous n'y voyez pas les poules passant du bon temps avec des porcs. Les poules traînent avec les poules et les porcs font leurs propres choses de leur côté. C'est ça leur nature. Vous dites, oui, je suis chrétien, mais tu sais, tous mes amis sont... Oui, je sais, tu n'es pas sauvé. Aimez-vous d'autres chrétiens? Je vais à l'église. Gros problème, le diable vient à l'église. Quelle est ton attitude quand tu arrives au milieu des frères et sœurs? Que fais-tu quand tu es à l'extérieur? Parce que l'église, ce n'est pas ce bâtiment. Alors combien de chrétiens sers-tu? Avec combien de chrétiens partages-tu la parole? Pour combien de chrétiens pries-tu? Combien de chrétiens aimes-tu? J'ai un ami très cher à la maison. Sachant que je suis ici au Texas pour un moment, il a adopté ma mère. Il nettoie sa maison, il tond sa pelouse, il l'aide dans différentes choses. Pourquoi? Parce qu'elle est une croyante dont le fils a été envoyé au Texas par la volonté de Dieu. Alors il prend le relais. Voilà ce dont je parle. J'ai eu mes 2 hanches remplacées à cause de mes os qui se dégénéraient. Savez-vous comment cela a-t-il eu lieu? Car j'étais missionnaire et je n'avais pas un centime. Comment pouvais-je me procurer les implants? Comment pouvais-je payer l'opération? Un homme à Austin, au Texas, Stephen Whitlock, le 3e, un homme jeune, brillant, âgé de 32 ans. Un jour, en entrant dans la salle de l'école de dimanche dans son église au Texas, il entendit des gens prier pour un missionnaire qui pouvait à peine se déplacer. Il a demandé mes coordonnées et il m'a dit « Viens, je m'occupe de tout, je prends en charge les médecins. Viens à Austin, je paye le billet, je me charge de tout, tes hanches sont prises en charge. » Voilà de quoi je parle. Je marchais à travers la jungle une fois, une jungle épaisse dans le départamento Amazonas, au Pérou, pendant la guerre avec les Senderos Luminosos. Nous étions à un endroit où les militaires n'allaient pas, et nous étions perdus. J'étais avec un frère. Nous avons marché dans l'obscurité,
et nous sommes montés clandestinement à l'arrière d'un camion. Nous sommes rendus à un endroit pour aller prêcher parce que les croyants y étaient déprimés, ils y perdaient courage et tout le monde se moquait d'eux. Et nous savons que nous devions aller là-bas pour apporter la parole. Nous étions perdus. Nous avons finalement traversé la jungle pour finalement arriver à ce village. Et nous ne savions pas où dormir. Nous étions conscients que des terroristes pouvaient surgir à tout moment et que notre vie était en danger de mort. Il était très tard et Paco s'approcha d'un homme pour lui demander « Y a-t-il des frères par ici ?» Et il lui répondit « Cette dame là-bas. » Il s'agissait d'une vieille femme consacrée. Alors nous avons frappé à sa porte. Je lui ai dit que j'étais pasteur. Elle nous a accueillis. Elle nous a fait rentrer dans sa maison et a fermé la porte derrière. Elle nous a logés dans son sous-sol. Elle est sortie ensuite, a tué un poulet. Elle a fait des frites avec un peu de yucca, tout ce que vous pouvez imaginer. Elle a pris soin de nous. Elle a fait preuve d'hospitalité. Pouvait-elle être en danger? Oui. Et vous, vous dites, je suis chrétien parce que je vais à l'église. Vous devez être en train de vous moquer, là. Est-ce cela l'amour pour vous? Alors vous avez besoin d'une nouvelle définition. Et vous dites, oh frère Paul, tu es satirique. Lisez les prophètes. Ils utilisaient des satires. Une partie du christianisme américain est digne d'être moquée. Et il doit être dénoncé. Aimez-vous le peuple de Dieu? Avec qui passez-vous votre temps? Quelqu'un m'a demandé, un jeune homme me demande souvent, comment savais-tu que Charo est la femme avec qui tu voulais passer ta vie? Simplement parce que je voulais être avec elle. Comment savais-tu que tu l'aimais? Simplement parce que je voulais passer du temps avec elle. Comment savoir si vous aimez les chrétiens? Parce que vous aimez passer du temps avec eux. Pour ensemble parler de Jésus. Pour parler de Jésus. Les aimez-vous? Avançons. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais nous avons besoin de continuer, d'aller à un autre texte. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Qu'est-ce que le monde? Tout ce qui dans ce siècle présent est perdu, qui contredit les attributs et la volonté de Dieu. Le monde, c'est tout ce qui ne vient pas de Dieu et qui ne retourne pas à lui dans la louange. Et vous dites, eh bien, j'aime la musique séculière, la musique mondaine. Laissez-moi vous partager quelque chose avec vous. Car je n'irai pas sur ce terrain-là, mais voici ce que je veux vous dire. Cela m'importe peu que ce soit chrétien ou païen. Mais ce qui importe, c'est, est-ce que les paroles qui sont dites sont en violation de la volonté de Dieu ou pas? Et si tel est le cas, c'est que vous êtes en train de pécher contre Dieu et que vous appréciez cela. Les adultes ici se diront peut-être, eh bien, bon, allons-y, parlons alors de ta télévision. Si regardez certaines choses et vous vous attendez à ce que Dieu agisse, vous aimez leur humour, vous aimez leurs blagues sur la couleur de la peau, vous rigolez de ce qu'ils disent, vous rigolez de cette méchanceté, tout en vous attendant à ce que Dieu se meuve dans votre famille, qu'il agisse dans votre vie. Aimez-vous le monde? Mon cher ami, hier j'avais 9 ans, aujourd'hui j'en ai 43, demain j'en aurai 80. La vie est une vapeur qui s'envole et toute chose passe et chacun de nous mourra. Et nous devons aimer les choses de Dieu. Nous devons aimer les choses d'en haut qui sont éternelles. Et un des signes d'un chrétien, c'est qu'il n'est pas piégé, qu'il n'est pas prisonnier des choses de ce monde, du présent siècle mauvais. Mais ils sont libérés pour voir Christ et sa gloire afin de le suivre et de le suivre avec persévérance. Christ! Il y a 1 an et demi, je prêchais à l'université. Et j'ai noté que tout le monde était assis et à 2 minutes du début, la porte latérale de l'auditorium s'est ouverte et un groupe de 30 à 40 jeunes filles sont entrées. Elles étaient belles et elles ont marché et sont venues s'asseoir devant, sur les sièges. Elles ont saisi cette opportunité pour se montrer et se sont mises en avant. Je les ai toutes regardées et leur ai dit, laissez-moi vous donner un petit conseil. Je suis un homme et je peux le voir. Nombreuses d'entre vous êtes très, 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 très belles. Et un jour, vous serez toutes terriblement, terriblement, terriblement laides.
C'est vrai. Au vent votre argent, au vent votre beauté, au vent votre richesse. Cela ne durera pas. La seule chose qui durera, c'est la gloire de Christ. La mort est une réalité présente. Mais vous dites, oh, comment le sais-tu? Tu n'es pas aussi vieux. Mon frère est mort. Mon père est mort dans mes bras. J'ai prêché aux obsèques de ma sœur. Je connais un peu sur la mort. Et je sais qu'elle peut survenir chez certains d'entre vous avant même que je ne termine. Tu te dis, frère Paul, tu essaies de me frayer. Tu as bien discerné. Vous aimez le monde? Vous prenez plaisir à écouter ces choses qui ont cloué votre supposé maître au bois? Cessez de jouer à ce jeu. Devenez des monstres, donnez-vous aux démons, faites ce que vous voulez, mais ne venez pas ici pour dire que vous êtes chrétiens, pour dire que vous êtes des croyants, alors que vous continuez à jouer à ce jeu. Vous voulez danser avec les démons? Alors dansez avec eux toute la nuit, mais ne venez pas ici pour danser et retourner dans le monde pour avoir un amour partagé. Nous parlons de loyauté. Et vous aimez le monde qui a cloué Christ au bois? Nombreux d'entre vous, rien qu'en vous prétendant chrétien, vous crucifiez encore le Fils de Dieu. Vous avez besoin de réaliser quelque chose. C'est le Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est le Seigneur de gloire. N'est-ce pas étonnant d'avoir des croyants en Chine, au nord du Nigeria, qui sont morts, qui meurent comme des martyrs, qui sont traînés dans les déserts, à l'arrière de chameaux, qui sont dépecés vivants et qui n'auraient jamais renié Christ en aucun cas? Et à côté d'eux, il y a tous ces Américains, chrétiens, qui ne peuvent rien trouver d'eux, aucune motivation en eux, ne serait-ce que pour être présents à l'église locale le dimanche matin. Est-ce que cela dérange-t-il quelqu'un? L'un peut être dépecé vivant et refuse de renier Jésus, quand l'autre le renie dans tous les petits aspects de sa vie. Et nous disons que tous les deux sont nés de nouveau? Je pense que non, mon ami. Je ne pense pas. Vous aimez le monde? Regardez au verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Quelquefois, lors des séminaires, j'ai toujours des étudiants qui ont cette idée qu'ils veulent faire quelque chose de grand pour Dieu. Alors je leur dis, tout le monde, inspirez, expirez, et ils expirent. Alors je leur dis, théologiquement, d'où vient le souffle de vie? Ils me répondent de Dieu. D'accord, donc vous êtes incapable de respirer par vous-même et vous voulez faire quelque chose pour Dieu? La convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Nous vivons aujourd'hui pratiquement sous l'empire de Romain. Nous avons autour de nous un empire de chair, de beauté, de cheveux, de muscles, et tout cela finira dans la tombe. Tout cela pourrira dans la tombe. Pourrira dans une tombe. La richesse, le glamour, les paillettes, toutes ces choses dans lesquelles les gens investissent leur énergie, finiront par pourrir dans la tombe. Ces choses périront toutes, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je considère ma vie aujourd'hui et je me dis que je suis à la moitié de ma vie. Et je pense souvent en me disant, mais qu'en serait-il si je n'étais pas chrétien? Quelle serait mon attitude aujourd'hui? Pensez-y. Autant. J'ai 43 ans, les jours de ma vigueur sont passés. Les jours de ma beauté sont finis. Les jours de questionnement et de rêve quant à ce que sera ma vie sont finis, sont passés. Que me reste-t-il? À vieillir, à être fatigué, et ensuite à mourir. Et pourtant me voici, un chrétien. Qu'est-ce que cela signifie? Par la grâce de Dieu, 22 ans de ma vie n'ont pas été gaspillés. Pour certains peut-être, mais ils ont été consacrés à Christ.
Et les années sont devant moi. Vous savez, quand je vois les hommes de Dieu, je suis un garçon de Dieu. Parce que vous n'êtes pas homme de Dieu jusqu'à ce que vous n'ayez 65 ans. Je vois des hommes de Dieu encore vivants et ceux qui m'ont précédé, et je les écoute. J'écoute ces hommes âgés de 85-90 ans qui ont à peine du mal à se tenir devant une chaire et que tout ce qu'ils recherchent, c'est la gloire de Dieu. J'entends les témoignages des saints qui sont prêts à mourir et dont les yeux s'ouvrent et tout ce qu'ils peuvent crier, c'est gloire, gloire, gloire. Est-ce là aussi ce qui m'attend? Ma condition ne va être que meilleure. Elle ne va être que meilleure. Et vous me dites, eh bien ta lumière va s'éteindre. Oui, ma lumière va s'éteindre, mais seulement parce que le Fils revient. Ce monde va passer et je peux vous dire bibliquement que si vous vivez pour ce monde, c'est que vous êtes un insensé. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeure en l'éternité. Et pour ceux d'entre vous qui êtes jeunes, oh, quelle précieuse opportunité maintenant de servir le Seigneur. De le servir maintenant. Ne voyez-vous pas que certains de ceux qui ont été appelés et utilisés puissamment par Dieu dans la Bible ont été appelés jeunes? Quel âge avait ce Samuel quand il a commencé à entendre la voix de Dieu? Si vous vous dites, oh, je dois attendre d'être plus âgé, non, cherche-le maintenant, cherche-le ardemment. Si vous le cherchez de tout votre cœur, il se laissera trouver par vous. Il continue au verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous, mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Maintenant, ceci ne signifie pas que si une personne quitte notre église locale, qu'elle n'est pas chrétienne pour autant. Ce n'est pas ce dont il est question ici. Voici ce dont il parle. Le véritable chrétien qui a embrassé la foi biblique en accord avec tout ce qui est enseigné, tous les principes qui sont enseignés dans les Écritures, et qui soudain, à un moment donné, s'en éloigne pour aller vers d'autres doctrines, vers d'autres enseignements qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, à ce moment-là, cet homme s'éloigne, il sort du corps de Christ pour s'attacher à des enseignements qui n'ont rien à voir avec les Écritures, rien à voir avec Christ. Et cette personne sort du milieu de nous, elle ne demeure pas au milieu de nous parce qu'elle n'a jamais été des nôtres, du corps de Christ. À l'instar de la personne qui a communié avec nous, qui a été présente avec nous lors des temps de partage fraternel, et qui soudain, 6 mois après, s'en éloigne et s'éloigne totalement de la communion fraternelle et n'en retrouve pas avec d'autres frères et sœurs. Qu'est-ce que cela signifie? Cette personne était du milieu de nous, mais elle n'était pas des nôtres. Car une fois que vous êtes dans le corps du Christ, vous y demeurez parce que celui qui vous y a emmené vous y garde. C'était Dieu qui avait fermé la porte derrière Noé dans l'arche et ce n'était pas Noé. J'entends beaucoup de gens me dire « Oh, si je pouvais juste arriver au ciel, je serais en sécurité, j'aurais de l'assurance. » Et je leur pose la question « Où était le diable quand il a chuté ?» Mon ami, ce n'est pas le fait d'être au ciel qui te donnera de l'assurance, c'est le fait d'être en Christ. Il continue pour aller à un autre test. 1 Jean chapitre 2, versets 22 à 23. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père, quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Le véritable chrétien embrasse la plénitude de la personne de Jésus-Christ. Maintenant, beaucoup d'entre vous diront, oui, il va embrasser le fait que Jésus est Dieu dans la chair. Oui, c'est vrai. Il va embrasser le fait que Jésus est Dieu manifesté en homme. Oui, cela est aussi vrai. Oui, tout cela est vrai, mais ce n'est pas tout que d'embrasser la plénitude de la personne de Jésus. Contrairement à la stupidité du christianisme ici aux États-Unis où l'on peut croire que l'on peut l'avoir comme Seigneur, comme Sauveur et non pas comme Seigneur. Sa plénitude, vous y croyez, vous la recevez et vous vous y attachez. La totalité, car Jésus est Sauveur, Jésus est Seigneur, Jésus est prophète, Jésus est sacrificateur et roi. Jésus est le seul véritable prophète qui n'ait jamais marché sur cette terre. Jésus est le seul roi. Jésus est le seul véritable sacrificateur. Et Jésus est le seul véritable homme sage.
Croyez-vous, alors combien de temps passez-vous dans sa parole pour connaître sa sagesse? Croyez-vous qu'il est roi, alors combien de temps passez-vous dans sa parole pour connaître sa loi? Pensez-vous qu'il soit prophète et donc qu'il connaisse les jours qui vous sont réservés, alors combien de temps passez-vous dans sa parole pour connaître cette destinée afin de vous y soumettre? Enfin, 1 Jean chapitre 2 verset 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui, né de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que la justice? C'est tout ce qui se conforme à la nature et à la loi de Dieu. Pratiquez-vous la justice? Si l'on devait regarder à votre vie, est-ce que vous pratiquez la parole de Dieu? Vous, selon la sagesse de Dieu, selon ses préceptes, selon sa parole, sa loi? Est-ce là votre style de vie ou vous en éloignez-vous? Au point que la parole de Dieu n'ait rien, absolument rien à voir avec votre vie. Jésus dit en Matthieu chapitre 7 verset 23, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, l'injustice. » C'est l'une des paroles les plus terrifiantes pour la chrétienté en Amérique, parce qu'en réalité, ce qu'il est en train de dire ici, c'est « Retirez-vous de moi, vous tous qui prétendez être mes disciples et qui pourtant vivez comme si je ne vous avais pas donné de loi à laquelle obéir. » Je viens juste de décrire une majeure partie de ce qu'on appelle Église ici en Amérique. Je suis un disciple. Quelle est ta relation avec sa parole? Je le connais. Quelle est ta relation avec sa parole? Cherches-tu à connaître sa sagesse, ses préceptes, ses commandements afin de les vivre? Font-ils partie de ta vie? Laissez-moi vous dire quelque chose qui... Je pense que le légalisme c'est la mort. Laissez-moi vous le dire. Je le pense. Je pense que c'est la mort. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. La Bible nous dit les choses auxquelles nous pouvons penser et les choses auxquelles nous ne pouvons pas penser. Connaissez-vous ces commandements? Les mettez-vous en pratique? La Bible nous dit ce que nous devons regarder et ce que nous ne devrions pas regarder. Connaissez-vous ces commandements? Cela vous importe-t-il? Est-ce que vous les pratiquez? La Bible nous dit, écoutez-moi, la Bible nous dit ce que nous pouvons porter et ce que nous ne pouvons pas porter comme vêtements. Et là vous pensez, oh ça y est, il exagère. Il ne s'agit pas de définir les moindres aspects pour dire que ça tu as le droit de mettre et ça tu n'as pas le droit de porter. Mais la Bible nous dit que quoi que nous portions, cela doit être décent. Cela a intérêt à être décent pour mettre en valeur la beauté que Dieu vous a déjà donnée. Quand je regarde à la manière dont les gens s'habillent aujourd'hui, cela me fait penser aux pays anciennement communistes. J'ai prêché dans certains de ces pays en Europe de l'Est, juste après la séparation de l'URSS. Ces pays où les maisons étaient faites de très jolies briques, des briques en couleur, et le communisme est arrivé, à tout détruit, à tout rendu monotone, et a détruit la beauté. Regardez ce qu'a fait la mode aujourd'hui. Regardez la mode aujourd'hui. Elle est contraire à la volonté de Dieu. Dieu veut que son peuple soit beau, mais cela pour lui signifie modeste, décent. Mais Dieu veut que son peuple soit beau, plein de couleurs, plein de vie. Mais que voyons-nous aujourd'hui? De la crasse. Tout de noir vêtu, ayant une certaine attitude. Et le point positif, c'est que je me dis que cela fait moins de tentation pour les hommes pieux, dans la mesure où les femmes ont envie d'être de plus en plus laides. Je veux dire, c'est pas ce que Dieu veut. N'ayant pas assez de temps pour en parler, je vais utiliser des images. Jeune homme, jeune fille, voici quelque chose que ma femme utilise. C'est un très bon conseil que voici. Si votre tenue vestimentaire met l'accent sur votre visage, c'est qu'elle est de Dieu. Si votre tenue vestimentaire met l'accent sur votre visage, visage duquel rayonne la gloire de Dieu, alors que ce vêtement vient de Dieu. Par contre, si votre vêtement met l'accent sur votre corps et qu'il est sensuel, Dieu le hait. Maintenant, je sais que ce ne sont pas des conseils bien détaillés, mais vous les avez entendus.
Cela signifie-t-il qu'il faille s'habiller comme des puritains en étant couverts de la tête aux pieds? Non, mais ce sont là les principes. La justice, et pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que la Bible touche tous les aspects de nos vies. La Bible contient des conseils pour tous les aspects de nos vies. Et ce que nous avons besoin de faire, c'est d'en prendre connaissance et d'y conformer nos vies. Et si vous vous dites, oh, quel fardeau, alors vous êtes perdus, vous n'êtes pas sauvés, parce que la Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour ses enfants, pour les chrétiens. Au contraire, c'est une joie. C'est une joie. Jean chapitre 3, verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. De quoi parle-t-il? De l'espérance de la seconde venue de Jésus-Christ. Tout le monde le sait en lisant des livres sur la fin des temps, mais le seul livre qui restera à la fin des temps, c'est la Bible. Et tout le monde est excité en disant, je crois à ta seconde venue, je crois que Jésus va revenir. D'accord, voyons à quel point tu y crois. Car il est dit au verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Certains d'entre vous avaient besoin d'entendre ce qui est véritablement scripturaire, et cela va vous étonner, à savoir que nous sommes appelés à nous purifier. Non seulement que Dieu nous a purifiés, mais nous devons demeurer dans cette sanctification, nous devons faire tous nos efforts pour nous purifier. Il nous appelle à être saints, il nous appelle à faire tous nos efforts pour rester dans cette sanctification et être purs. Je vais vous poser une question. Pouvons-nous nous asseoir, vous et moi, et que vous m'expliquiez toutes les manières par lesquelles vous vous purifiez vous-même, selon 1 Jean, chapitre 3, verset 3. Êtes-vous en mesure de le faire? Pouvons-nous parcourir ensemble l'épître aux Hébreux et que vous m'expliquiez toutes les manières par lesquelles vous faites tous vos efforts pour vivre dans cette sainteté? Pouvez-vous me l'expliquer? Votre désir de sainteté? Voyez-vous, cette Bible n'est pas de la poésie. Elle n'est pas seulement un ensemble de jolies maximes. C'est votre vie. C'est votre vie. Quiconque a cette espérance en lui, comment savons-nous que nous l'avons? Parce que nous désirons nous purifier nous-mêmes. Nous cherchons et nous soupirons après la sainteté. Nous désirons ardemment la sainteté. Ardemment. Désires-tu ardemment la sainteté? Ma mère, qui a presque 77 ans, elle nous a presque élevés toute seule parce que mon père était mort. C'est une femme très courageuse. Elle est croate, ses parents viennent de là-bas et elle a vécu la dépression. C'est une femme très courageuse, très forte. En allant au travail le matin, je passe par chez elle et je la trouve toujours dans les Écritures en train de méditer la parole. Et quand vous la regardez, elle est brisée par la parole. Elle a été sauvée quand elle avait 10 ans. Elle me regarde dans les yeux, plein de larmes, et elle me dit, je suis tellement pas sainte. Je suis tellement impure. Je viens juste de trouver, regarde ce passage biblique. Regarde ce verset. Dieu me parle de ma bouche, de ma langue. Ma bouche, ma langue. J'avais mal parlé à une personne la dernière fois et je dois retourner voir ma sœur pour lui demander pardon. Oh maman, et elle me dit quelquefois, je sais même pas si je suis vraiment sauvée. Je lui dis, maman, c'est la preuve que tu es sauvée. Après toutes ces années de marche avec Jésus, elle désire toujours, elle fait toujours tous ses efforts pour demeurer dans la sainteté. Oui, se reposer dans l'œuvre finie, l'œuvre parfaite et achevée de Christ, tout en désirant ardemment demeurer dans la sainteté, dans la justice de Dieu. Et toute personne qui a cette espérance agit ainsi. Et il dit au verset 4, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Qu'est-ce qu'il veut vous dire?
Je vais vous expliquer ce que cela signifie. Il essaie de vous montrer combien le péché est horrible, car nous ne le comprenons pas vraiment en réalité. J'aime ce que Watson dit dans le livre The Body of Divinity, en répétant toujours ceci. Vous n'avez pas péché contre un petit prince, vous n'avez pas péché contre le maire d'une petite ville, mais vous avez péché contre le prince de gloire, contre le Seigneur de gloire, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. Imaginez, Dieu se tenant le jour de la création, il regarde aux étoiles, étoiles qui peuvent engloutir 1000 soleils, et il leur ordonne ceci. Vous toutes étoiles, déplacez-vous à cet endroit, placez-vous dans cet ordre et déplacez-vous en cercle, exactement comme je vous l'ai dit, jusqu'à ce que je vous donne un nouvel ordre, elles lui obéissent toutes. Il dit, planète, levez-vous, tournez-vous sur vous-même et gardez cette position jusqu'à ce que je vous donne un nouvel ordre. Il dit aux montagnes, élevez-vous, elles lui obéissent. Il dit aux vallées, abaissez-vous, elles lui obéissent. Il ordonne à la mer de s'étendre et elle s'étend. Et il te regarde, il te dit viens et tu lui dis non. Regarde à la méchanceté, à la misérabilité du péché, la vulgarité, la prostitution du péché. Le péché est quelque chose d'horrible avec lequel nous n'avons pas à plaisanter. Comme je l'ai dit, le péché est une bête qui se tient devant ta porte et qui n'a qu'un seul désir, c'est de t'avoir, de te faire tomber. Toute personne qui pratique le péché est en rébellion contre le Seigneur de gloire. C'est comme s'il levait son poing pour affronter le Seigneur de gloire. C'est de la rébellion contre le Seigneur de gloire. Maintenant, nous avons réalisé que la Bible nous dit que le chrétien, le croyant peut pécher. Mais il y a une différence entre la pratique du péché et le fait de pécher involontairement. Une différence entre le croyant qui pêche et qui grandit toutefois dans la sainteté, dans la justice, parce que le Seigneur le reprend, et celui qui vit le péché comme son style de vie. Verset 5. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Il apparut pour ôter le péché, ce péché-là dans lequel beaucoup de gens se délectent et se plaisent. Verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Question de la pratique du péché comme un style de vie. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Qu'est-ce qu'il dit? Petits enfants adultes, assurez-vous que personne ne vous séduise. Assurez-vous que certains pasteurs ne vous séduisent pas. Assurez-vous que votre maman ne vous séduise pas, ni votre papa, tout comme quelques chrétiens charnels ne vous séduisent. Il dit petits enfants, que personne ne vous séduise, car celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable a péché dès le commencement. Si tu pratiques le péché comme un style de vie et que tu souhaites continuer dedans, mon ami, tu es du diable. Maintenant, allons au verset 12 du dernier chapitre. 1 Jean chapitre 5 verset 12. Le dernier test pour ce soir. Il y en a beaucoup d'autres, mais nous n'avons pas le temps de tous les voir. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Mon espérance n'est fondée en rien d'autre que Jésus. Jésus. C'est presque absurde de poser cette question. Nous en sommes arrivés à penser dans la chrétienté américaine que nous pouvons croire en Jésus et qu'il ne soit pas tout pour nous. Nous pouvons être chrétiens sans que Jésus soit tout pour nous. Alors, aimes-tu Jésus? À quoi penses-tu le plus souvent? À quoi penses-tu le plus souvent? Je connais des hommes qui aiment le ministère plus qu'ils n'aiment Jésus. Je connais des hommes qui aiment la Bible plus qu'ils n'aiment Jésus. À quoi penses-tu le plus souvent?
parce que c'est là ce que tu aimes. Mon cher ami, écoute-moi, car je vais devoir m'arrêter ici, pour apporter des corrections, des éclaircissements à certaines choses. Il y a des chrétiens ici qui sont en pleine lutte et qui ont besoin de réaliser quelque chose. Nous ne parlons pas du fait de ne jamais pécher. Ne disons pas qu'en tant que chrétien, Christ sera toujours la priorité dans vos pensées, ni que si vous êtes un vrai chrétien, vous pratiquerez toujours la justice. Encore une fois, nous sommes en train de parler d'un style de vie qui va de pair avec des luttes. Je dis à ma mère, maman, l'évidence que tu es chrétienne, c'est qu'alors que tu es sur cette terre, à ce moment, Dieu est en train de pointer du doigt le péché dans ta vie. Certains d'entre vous ont besoin d'entendre ceci. Le fait que vous luttiez, que vous souffriez avec le fait que vous ne l'aimez pas assez, c'est la preuve que vous êtes un croyant, un chrétien. Le simple fait que vous regardiez à votre vie pour réaliser que vous n'êtes pas aussi saint, juste que vous l'auriez aimé, cela vous a pris, c'est l'évidence que vous êtes chrétien, que vous l'avez connu. Ce que je dénonce ce soir, c'est une personne qui vit dans un péché de manière habituelle, et qui s'y complaît, qui s'y délecte, qui y demeure, qui aime le monde avec tout ce qui va avec et pour qui Jésus n'est qu'un simple accessoire dans sa vie. L'avertissement est pour cette personne-là. J'entends ces prédicateurs de nos jours dire aux gens qu'ils ont tout. Vous avez tout. Et alors ils font une invitation pour expliquer aux gens que messieurs, vous avez tout. Vous avez une magnifique famille, vous êtes en parfaite santé, vous avez un super travail et vous possédez toutes choses. Il vous manque plus qu'une chose pour que votre vie soit complète. Il vous manque Jésus. Et cela, moi, ça me fait vomir. Ça me donne envie de vomir. Mon ami, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Toutes vos richesses, toute votre santé, toutes vos relations et tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez n'est que de la boue si Jésus n'est pas le Seigneur et le Sauveur et la passion de votre vie. Il n'est pas un accessoire que l'on rajouterait à une vie que l'on considère bien, mais il est la vie. C'est pourquoi il nous disait de manger ta chair et de boire son sang. De quoi parlait-il? Il n'est pas un accessoire, mais la source même de votre vie. Est-il la source de votre vie? Est-ce qu'il l'est? Prions. Père, nous venons devant toi au nom de ton Fils. Seigneur, cela a été long et difficile, et j'ai senti ta grâce. Et je prie, tendre Seigneur, que tu travailles dans les cœurs des gens, que tu sauves, que tu convertisses les gens, et que tu interpelles et disciplines ceux de ton peuple qui avaient commencé à se tourner vers les choses du monde, à s'y glisser petit à petit. Que tu utilises ce message pour faire comprendre à ceux qui se pensent sauvés qu'ils ne le sont pas. Et aux chrétiens qui luttent et qui persévèrent, utilise ce message pour leur faire comprendre qu'assurément ils sont sauvés. Seigneur, utilise ta parole pour faire infiniment plus que ce que nous pourrons jamais penser ou croire. Au nom de Jésus, Amen. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru.
chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance, puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Personne n'est juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume, libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituels, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Oh, chose impossible pour tout humain. Par Adam j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru en Jésus.